Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes à la bonne place. Vous êtes bien au webinaire gratuit pour la présentation du système scolaire québécois. On va attendre seulement quelques petites minutes si d'autres personnes se connectent pour ce webinaire qui sera par la suite en rediffusion. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, on peut se présenter, Sylvie et moi. C'est nous qui allons vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Donc, je m'appelle Laurence Aubry, je suis conseillère à la mobilité internationale chez Drummond Économique et je suis accompagnée de Sylvie Bizou. Oui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc, Sylvie Bizou, je m'occupe du mandat des étudiants internationaux chez Québec International. Voilà, enchantée. Enchantée. Donc là, vous avez pris connaissance qu'on ne peut pas vous voir ni vous entendre. Aujourd'hui, le chat est également désactivé. C'est pas parce qu'on veut pas échanger avec vous, hein, mais c'est parce qu'on est vraiment là pour vous donner un maximum d'informations en 30 minutes sur le système scolaire québécois dans le cadre de notre initiative Le Québec recrute en France et en Belgique. Donc, c'est une initiative qui s'adresse spécifiquement aux ressortissants de la France et de la Belgique. On sera à Paris les 22 et 23 novembre prochains pour venir à votre rencontre. Et c'est vraiment dans cette optique-là qu'on vous propose un webinaire pour vous expliquer c'est quoi le système scolaire québécois, c'est quoi les opportunités d'études au Québec, parce qu'il y a des établissements d'enseignement qui se déplaceront avec nous. Donc, sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va faire la présentation de nos deux organisations assez rapidement. On va vous expliquer pourquoi c'est intéressant de choisir le Québec pour une destination d'études. Aussi quelques particularités sur étudier au Québec, les différents niveaux de formation. Travailler au Québec pendant ces études aussi, on va aborder rapidement cet aspect-là. Les prochaines étapes, si vous désirez rencontrer des établissements d'enseignement qui seront présents à Paris, et puis présenter brièvement nos services d'accompagnement. Donc, première partie, donc, je le disais tout à l'heure, moi, je travaille pour Drummond Économique, qui est l'agence de développement économique de la ville de Drummondville. Donc, on va avoir une carte géographique un peu plus tard, mais grosso modo, on est situé entre la ville de Québec et la ville de Montréal. On est une ville de moyenne taille et nous sommes responsables de la marque Choisir le cœur du Québec, donc qui est la marque associée à notre présente initiative. C'est vraiment votre porte d'entrée pour venir étudier ou travailler au Québec et plus spécifiquement dans notre région. Donc, nous, on a une équipe dédiée qui soutient les efforts de recrutement international des établissements d'enseignement, également des entreprises. Et puis, on accompagne tous les étudiants qui désirent s'inscrire dans un programme d'études dans notre région, dans nos régions. Et puis, on est, comme je le disais, responsable du site de la plateforme Choisir le cœur du Québec. Sylvie, je te passe la parole. Merci. Et voilà, nous, on est Québec International, donc l'agence de développement économique de la grande région de Québec, donc qui comprend Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, donc la ville de Québec, mais la ville de Lévis, et puis jusqu'à la frontière américaine, voire d'autres régions aussi qui pourraient avoir des demandes spécifiques. Et on est responsable du site Québec en tête. Donc, on a exactement les mêmes mandats que Laurence, donc je ne vais pas les répéter, mais sachez que vous pouvez compter sur nous, que ce soit Drummond Économique ou Québec International, pour vos besoins ou vos demandes ou votre projet en immigration pour étudier ou travailler ici dans nos belles régions. Exactement, et ça fait plusieurs années qu'on travaille dans ces mandats-là, donc je pense qu'on peut dire qu'on est assez affairé dans le domaine, sans trop de prétention. Exact, exact. Donc, Donc, ouais. oui, vas-y. Nos missions, si on les résume, c'est essayer d'attirer des travailleurs spécialisés, des étudiants internationaux dans certains domaines d'études où on a vraiment des besoins spécifiques, idem pour les travailleurs, et puis d'essayer de vous aider à rester ici au Québec une fois que vous avez démarré votre projet, que vous êtes arrivé sur place. Donc, voici un petit peu les missions de nos deux équipes en attraction et en rétention de talent. Je te repasse la parole. Oui, donc c'est une initiative qu'on vous propose en France. En fait, on l'a fait sur invitation. Donc, c'est vraiment une initiative qui doit passer par une plateforme. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on met de l'avant notre site Choisir le cœur du Québec. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est notre page d'atterrissage. C'est la page que vous devriez voir si vous désirez avoir toutes les informations pour venir étudier ou travailler au Québec dans le cadre de notre initiative.
Donc, c'est vraiment à travers cette plateforme-là, qui est gratuite, que vous allez pouvoir créer votre profil et déposer votre candidature pour les différents programmes de formation qui sont à votre disposition et qui sont représentés dans le cadre de notre déplacement. Donc, c'est vraiment le site de référence. Et avant même d'arriver sur la plateforme, vous avez aussi toutes les informations concernant les différents établissements qui participent à la mission. Vous avez aussi une page dédiée sur les webinaires comme celui-ci. Donc, on fait des rencontres webinaires avec tous les établissements d'enseignement qui vont se déplacer pour que vous ayez le maximum d'informations au préalable. Donc, vous pouvez vraiment vous référer à ce site-là, pardon, pour aller chercher votre information. Donc, pourquoi choisir le Québec, hein? Pourquoi cette magnifique destination? Donc, pour faire un peu un topo visuel de notre position géographique. Donc, le Québec, c'est vraiment une province qui est à l'est du Canada. On la voit bien là en bleu. C'est une très, très grande province, mais on va voir un peu plus spécifiquement si on se rapproche que la plupart de la population vit dans le sud de la province. Donc, on voit ici le rayon là, de la région de Québec, qui était quand même une grande région dans la province. Donc, il y a la province de Québec, mais la ville de Québec. Et puis, il y a également Montréal. Donc, on est très près des États-Unis également. Et puis, on est vraiment, on est près de à peu près une bonne partie de la population québécoise. Sachant qu'au Québec, on est 8,4 millions d'habitants. La plupart se trouvent dans le coin entre Montréal et Québec et dans les régions avoisinantes. Donc, pourquoi étudier au Québec? Bien, en fait, je pense qu'à travers les années où on a pu rencontrer des étudiants de partout dans le monde, ce qui vraiment ressortait, puis ce qui faisait un peu la valeur ajoutée du Québec, c'est que c'est vraiment une pédagogie qui est axée sur la pratique et la participation. Donc, on sort vraiment des cours magistraux où c'est par exemple le professeur qui va seulement donner de l'information. Donc, on mise beaucoup sur la pratique, poser des questions et participer en classe, que ce soit pour des cours qui sont manuels ou même seulement théoriques. Là, on essaie vraiment de créer ce dynamisme-là au sein des établissements d'enseignement. L'approche collaborative qui va un peu dans ce sens-là aussi là, entre enseignants et étudiants. C'est très normal pour nous, étudiants québécois, d'aller poser des questions aux professeurs, de parler en dehors des cours, d'avoir une relation avec le professeur pour poser des questions, pour s'intéresser davantage. C'est vraiment une ressource puis une aide très, très importante pour nous. Donc, il y a moins ce côté-là hiérarchique au Québec entre les professeurs et les étudiants. Évidemment, pour vous qui êtes probablement déjà francophone, c'est sûr que c'est intéressant de pouvoir venir étudier en français en Amérique du Nord. Donc, vous avez l'expérience américaine, mais vous pouvez poursuivre vos études en français, évidemment avec le petit accent qu'il faut s'adapter, mais c'est vraiment une plus-value. Également, on a des équipements de pointe, des infrastructures modernes. Le coût de la vie, si on compare au reste de l'Amérique du Nord, il est parmi les plus bas. Sinon, également, on a beaucoup d'efforts qui sont mis, des valeurs sur l'égalité des chances, la diversité, et on encourage aussi également beaucoup la mobilité professionnelle, l'épanouissement personnel, donc de chaque individu. C'est aussi intéressant parce que grâce aux ententes bilatérales avec le Québec et la France et la Belgique notamment, les personnes de nationalité française et les Belges francophones sont exemptés des frais de scolarité, c'est-à-dire que vous payez les mêmes frais que les Québécois, ce qui est un très, très gros avantage pour venir étudier au Québec. Sylvie, je te repasse la parole. Merci. Donc, comme le disait Laurence, le Québec, c'est vraiment la seule province francophone au Canada. Donc, vous allez vivre une expérience nord-américaine en français. Il faut savoir que la moitié des immigrants ont entre 24 et 44 ans ici au Québec. Si je dois comparer le coût de la vie par rapport au coût de la vie en France, je dirais que c'est dans une grande ville, c'est le même coût de la vie que dans une grande ville française. Dès que vous sortez, vous allez en région, et ben, ça va être un coût un petit peu plus bas aussi au niveau de la vie, mais avec des très, très bonnes conditions d'emploi et une sécurité qui est quand même assez exceptionnelle pour être toujours franco-canadienne. Ben, c'est ça, j'ai comme un sentiment de sécurité ici que j'avais pas forcément dans la ville dans laquelle je vivais en France, qui n'était pas Paris, mais qui était une grande ville de France. Donc avec vraiment une qualité de vie qui est incomparable.
Si on parle de la culture, ben, c'est ça, il y a énormément de festivals pendant l'été, l'hiver également, il y a plein d'animations qui sont possibles. Donc la culture est vraiment très, très dynamique avec beaucoup de choses à faire et à découvrir. Bien entendu, on parle de l'hiver aussi parce que c'est toujours une des questions qu'on a. Comment ça se passe l'hiver? Ben, il faut en profiter. Oui, il fait froid, mais vous verrez que c'est pas le même froid que ce qu'on peut vivre dans certaines régions de France où c'est des fois plus humide, c'est un vrai froid sec. Et puis, c'est tellement beau que ben, on a envie de sortir et d'en profiter de cette étendue de neige magnifique. Ensuite, si on continue un petit peu, ben, la nature, c'est sûr qu'on est entouré de nature par ici et que dès qu'on sort des grands centres urbains, on est à proximité de rivières, de parcs nationaux, de forêts où on peut ben, effectivement pêcher, comme vous le voyez, mais aussi avoir accès à plein d'activités de plein air. Donc avec une qualité de vie qui est incomparable. Là, vous voyez les couleurs de l'automne qui s'en viennent. Elles sont pas loin d'arriver. Là, ça commence à sortir et à être vraiment très, très beau, ces belles couleurs automnales. Et puis, c'est aussi un cadre d'études où vous allez pouvoir pratiquer votre sport si vous le souhaitez, parce qu'il y a des possibilités de faire du sport-études ici au Québec. Donc, faut pas hésiter. Il y a énormément de terrains de sport accessibles à tous avec des piscines, vous avez des stations de ski alpin qui sont pas très très loin aussi. Donc, n'hésitez pas à demander ça à vos établissements s'il y a possibilité effectivement de continuer votre sport dans l'établissement où vous êtes. Et puis, enfin, il y a des établissements qui peuvent vous appuyer dans votre projet d'études, c'est-à-dire qu'ils ont tous des personnes qui sont spécialement dédiées pour vous accueillir, pour vous aider dans vos démarches d'immigration, pour vous aider dans votre démarche, dans votre recherche de logement. Une fois que vous allez vous avez tous vos papiers, dans tous les petits problèmes que vous allez pouvoir rencontrer, parce qu'on ne se le cache pas, vivre une immigration, c'est démarrer une nouvelle vie, repartir de zéro, comme j'aime à le dire et ben, on perd certains de ses repères. Donc, ces personnes qui sont spécifiquement dédiées à vous dans les établissements sont vraiment là pour vous aider à répondre à toutes vos questions quand vous en avez. Donc, voilà. Euh, pour étudier au Québec, on va vous présenter les établissements qui vont nous accompagner lors de la mission en France, qui va se dérouler donc, comme vous l'a dit ma collègue, les 22 et 23 novembre à Paris. Donc, on a des établissements de tous les niveaux d'études. Laurence va vous le présenter juste après, les différents niveaux d'études. Donc, on a 15 établissements qui viennent avec nous de niveau professionnel, de niveau collégial ou de niveau universitaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet pour vous renseigner et voir les programmes qu'ils proposent ou sur la plateforme Choisir le cœur du Québec, où ils vous ont présenté justement les différents programmes d'études dans lesquels vous pouvez postuler ou en tout cas démontrer un entretien pour les rencontrer très bientôt au mois de novembre à Paris. Voilà. Exact, merci. Merci Sylvie. Je vais prendre la balle au bon pour parler justement des niveaux d'études, des niveaux de formation, mais je voulais aussi faire du pouce sur ce que tu disais sur les ressources dans les établissements. Je pense que ça témoigne aussi de la richesse de l'apport des étudiants internationaux dans nos établissements d'enseignement, puisque chaque établissement s'est doté d'une ressource spécifique à l'accueil, l'intégration, que ce soit au niveau de l'immigration. Donc, il faut voir comme une richesse pour nous dans dans nos établissements la présence d'étudiants de tous horizons. Donc, si on plonge dans les niveaux d'études, parce que c'est ça qui est un petit peu différent avec le système scolaire français ou belge, par exemple. Donc, on a avec nous des établissements qui vont représenter la formation professionnelle. Donc, c'est une formation qui, si je ne m'abuse, Sylvie, ressemble un peu à un CAP. Parfait, exact, je vois. Donc, une formation professionnelle, c'est une formation de courte durée. Quand vous finissez un programme de formation professionnelle, vous obtenez le diplôme d'études professionnelles qu'on appelle le DEP. Vous allez voir, si vous vous rendrez sur notre plateforme plus tard, vous allez voir que les établissements qui proposent cette formation-là ont l'acronyme DEP à l'avant pour vraiment vous situer dans le type de diplôme que vous pouvez avoir par la suite. Le niveau requis de français est de niveau B2, et pour les personnes francophones, généralement, ça va bien. Et il faut avoir complété au moins 10 années d'études. Donc, pour nous, c'est à peu près des gens qui ont 16 ans. Minimum, là, entre 16 ans et à partir de 16 ans, en fait, là, pour pouvoir aller en formation professionnelle. Ce qui est intéressant avec la formation professionnelle, c'est que c'est vraiment de l'apprentissage d'un métier. Donc, c'est les formations qui est 100% axées sur le métier,
sur la compétence. Donc, il n'y a pas de cours de français, d'anglais. C'est vraiment si vous faites un DEP en électricité, alors vous allez faire des cours et suivre des compétences seulement en lien avec le métier. Le but, c'est de vous former rapidement pour aller sur le marché du travail. La plupart des formations professionnelles offrent des programmes où il y a des alternances travail-études. Donc, vous pouvez faire plusieurs stages, parfois même rémunérés en entreprise. Donc, ça vous permet d'accéder rapidement au milieu du travail, mais aussi de vous imprégner du milieu pendant votre formation en faisant des stages dans une entreprise. Et puis, il faut savoir que la formation professionnelle est vraiment reconnue au Québec. Ça donne accès à des métiers avec des bons salaires également, des bonnes conditions. Ce sont des métiers qui sont très, très, très prisés par les employeurs et recherchés sur le milieu du travail. Donc, on peut avoir des formations professionnelles qui vont de la cuisine à l'électromécanique, au secrétariat. Donc, il y a vraiment une multitude de programmes pour la formation professionnelle et comme on le disait plus tôt, sur le site Choisir le cœur du Québec, vous allez avoir le détail de toutes les formations, en fait, qui sont offertes dans le cadre de l'initiative. Si on passe maintenant à la formation collégiale, donc c'est un niveau d'études qui existe seulement au Québec. C'est le premier niveau d'études supérieures au Québec. Donc, la formation collégiale, elle est dispensée dans un établissement qu'on appelle les cégeps. Donc, c'est le Collège d'enseignement général et professionnel donc, c'est vraiment l'établissement s'appelle le Cégep qui donne la formation collégiale. La formation collégiale va avoir une durée généralement de 3 ans pour qu'est-ce qui est la formation technique. Donc, par exemple, soins infirmiers, génie mécanique, plusieurs métiers techniques vont avoir une durée de 3 ans. Mais il est également possible de suivre une formation préuniversitaire. Donc, là, l'objectif, c'est vraiment de vous mener à l'université. Ces formations-là sont de 2 ans. On a également des attestations d'études collégiales, parce que quand vous graduez de la formation collégiale, vous avez un diplôme d'études collégiales. Il y a une petite erreur sur mon PowerPoint, mais vous avez aussi la possibilité de faire une attestation d'études collégiales qui est un petit peu plus courte puis qui vise des fois à aller chercher seulement des compétences manquantes là, pour un métier spécialisé. La différence avec la formation professionnelle, c'est que le contenu est axé en majorité sur le métier, sur la formation du métier. Donc là, on était à 100% avec la formation professionnelle. À la formation collégiale, on est entre 60 et 70% axé sur le métier et le reste, c'est de la formation générale. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, des cours de français, anglais, philosophie qui viennent compléter la formation. Au Québec, la plupart des gens qui veulent aller à l'université passent du secondaire, high school, au cégep pour aller ensuite à l'université. Donc, ils vont suivre un programme préuniversitaire. Donc, c'est la raison pour laquelle on a des cours de français, anglais, philosophie qui est dispensé dans la formation collégiale. En ce qui concerne les prérequis, on a un niveau de français B2 ou plus demandé. Et puis, 11 années d'études complétées, donc une année de plus que pour la formation professionnelle. La même chose que la formation professionnelle, ce qui vous donne, la formation collégiale vous donne accès à des métiers très, très intéressants, très prisés par les entreprises. C'est une formation qui vous permet d'accéder rapidement sur le marché du travail également et qui vous permet d'avoir des conditions de vie assez intéressantes, également dans plusieurs domaines. Exactement. Donc, l'AEC, c'est une formation un petit peu plus courte. Là, vous allez avoir toutes les informations sur la plateforme. Ensuite, comme dernier niveau d'études qui s'apparente un peu plus à ce qu'on retrouve partout ailleurs dans le monde, la formation universitaire, donc la licence, master, doctorat. Euh, c'est d'une durée généralement de 3 ou 4 ans, dépendamment du programme choisi. Généralement, les programmes en ingénierie sont de 4 ans et les autres programmes sont de 3 ans. Donc, ça peut vraiment varier en fonction du programme. Les maîtrises, les masters sont généralement de 2 ans et les doctorats peuvent vraiment varier en fonction du projet de recherche et du programme choisi. Et puis, ce que vous obtenez comme diplôme, c'est soit un bac, une maîtrise ou un doctorat. Et si je ne me trompe pas, Sylvie, il y a des doctorats disponibles aussi dans le cadre de notre initiative. Donc, il y a vraiment tout type de diplômes qui sont offerts, tout type de programmes. Il me semble qu'il y avait des doctorats également. Exact. Il y a des doctorats. Et puis, juste petit point, faites attention pour nous, Français. Et puis là, je me considère dans les Français. Un baccalauréat, c'est notre fin de diplôme d'études secondaires. Là, c'est vraiment l'équivalent de notre licence. Donc, soyez pas surpris d'avoir des baccalauréats proposés, mais qui correspondent à votre licence en France.
Oui, exactement. C'est un peu le bachelor's, en fait. On a fait la traduction, nous, pour ce niveau d'études-là. Donc, c'est ce qui fait le tour vraiment rapidement sur les niveaux d'études, mais comme je le répète depuis tout à l'heure, sur notre site avec les programmes de formation qui sont représentés, vous avez vraiment les fiches détaillées des prérequis, de la durée de la formation, des coûts de la formation pour chaque formation, chaque programme de formation. Donc, vous allez vraiment pouvoir aller voir en détail selon le programme qui vous intéresse. Mais c'était aussi pour vous montrer que vous ayez 16 ans, 18 ans ou 40 ans, 50 ans, peu importe l'âge, peu importe vous en êtes rendu où dans votre parcours académique ou professionnel, il y a toujours possibilité de suivre une formation. Et sachez qu'au Québec, il n'y a pas d'âge limite pour suivre une formation également. Donc, on peut vraiment accepter des personnes de tous âges qui sont en reconversion professionnelle également. Donc, il y a vraiment toutes sortes de possibilités pour vous. Ensuite, on va aborder brièvement le fait de travailler au Québec. Donc, si vous avez le statut d'étudiant au Québec, c'est une façon très, très intéressante de vous intégrer hein, parce que vous apprenez sur les mêmes bancs d'école que les Québécois. Donc, au niveau de la culture, des façons de faire, c'est vraiment une façon intéressante de s'intégrer. Et en date d'aujourd'hui, 17 septembre 2025, vous avez le droit de travailler 24 heures par semaine pendant vos études. Donc, pendant votre semaine, vous avez le droit à 24 heures par semaine en dehors du campus, pas plus que ça. Et pendant les périodes de stage, évidemment, là, vous allez pouvoir travailler. Et puis, pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire quand l'école est terminée, quand le calendrier scolaire termine, vous pouvez travailler à temps plein. Ça, ce sont des détails qui vont vous être expliqués lorsque vous obtiendrez votre permis d'études, car j'ai confiance que vous allez l'obtenir. Et puis, par la suite, vous pouvez évidemment être accompagné par votre famille. C'est vraiment avoir et spécifier, rendu là, votre projet familial avec un agent spécialisé en immigration qui pourra vous dire si votre conjointe est admissible pour un permis de travail ouvert et comment ça fonctionne pour la famille. Donc, ça, c'est vraiment une étape supplémentaire, mais il y en a plusieurs qui font le choix de venir en famille. Donc, les prochaines étapes, c'est vraiment important de vous informer sur les programmes d'études qui sont disponibles, d'aller sur la plateforme Choisir le cœur du Québec pour aller consulter les fiches détaillées de tous les programmes, comme je le disais, de toutes les informations sur les programmes et de trouver un programme d'études ou plusieurs qui vous intéressent pour ensuite créer votre profil sur notre plateforme. Donc, c'est vraiment la partie importante. Je vous rappelle, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de défrayer quoi que ce soit pour créer votre profil, mais c'est vraiment la façon dont vous allez pouvoir décrocher un entretien avec un établissement d'enseignement lorsqu'on se déplacera à Paris les 22 et 23 novembre prochains. Donc, vous allez avoir un questionnaire à remplir. C'est vraiment très simple. Vous allez pouvoir expliquer votre projet d'études ou ce qui vous motive, par exemple, à venir étudier au Québec. Et puis après ça, les établissements d'enseignement vont analyser votre profil et vous convoquer en entretien s'ils trouvent votre profil intéressant. Par la suite, si vous êtes retenu par un établissement d'enseignement, vous allez recevoir une convocation. Je vais vous expliquer les prochaines dates plus tard. Vous allez recevoir une convocation. Ça va être important d'aller confirmer votre convocation à ce moment-là pour vraiment réserver une plage horaire avec les établissements d'enseignement. Vous allez pouvoir choisir votre moment parmi les plages horaires qui sont disponibles. C'est vraiment premier arrivé, premier servi. Vous allez recevoir les informations dans le lien qu'on va vous transmettre. Et puis, pour vous aider à bien vous préparer, on va vous offrir également un webinaire sur les bonnes pratiques pour un entretien, quel type de questions poser, à quoi s'attendent les établissements lorsqu'ils vous rencontrent, etc. Donc, ça, ce sera également un webinaire gratuit. Et ensuite, ça, c'est le petit bonbon, c'est le temps de votre entretien individuel et personnalisé sur place à Paris les 22 et 23 novembre prochains. Donc, par la suite, vous allez pouvoir, si l'entretien se passe bien et que vous êtes toujours motivé à aller à venir étudier au Québec dans un programme de formation, vous allez devoir faire le choix d'un programme de formation. Par la suite, vous allez pouvoir déposer votre demande d'admission à l'établissement d'enseignement et puis suivre les prochaines étapes de processus d'immigration qui vous seront également présentées dans un autre webinaire à la suite des rencontres que vous aurez eues avec les établissements. Laurent, je m'excuse, je Donc, vais t'embêter, oui, mais je vais vas-y. partir au webinaire que j'ai avec l'Université Laval. Donc, Parfait. je vous souhaite une belle fin de webinaire et une belle fin de présentation. Puis, je vous dis à bientôt en France. J'espère qu'on pourra vous recevoir directement là-bas. À bientôt. Merci Sylvie.
Donc, justement, pour celles et ceux qui sont intéressés, il y a un webinaire qui va commencer dans 5 minutes sur l'Université Laval. Donc, ce que je vous ai mis en guise de conclusion pour ma part, c'est vraiment un sommaire des coûts que ça peut coûter là, pour faire le processus complet d'immigration. Mais comme je vous le disais, on va vous proposer un webinaire de démarche d'immigration pour les permis d'études à la suite des entretiens à Paris. Donc, vous allez vraiment pouvoir déjà avoir une tête sur votre projet, déjà avoir le programme de formation en tête. Et puis, lorsque vous serez rendu là, ça donnera en même temps qu'on va vous proposer un webinaire sur les démarches d'immigration pour être certain que vous connaissez bien les étapes et qu'il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Je vous rappelle également que c'est pas obligatoire d'être en démarche d'immigration vers le Canada pour participer à nos initiatives. D'ailleurs, venir nous rencontrer à Paris est 100% gratuit. C'est nous qui faisons tout le déplacement pour venir à votre rencontre. Vous n'êtes pas obligé d'être représenté par un agent d'immigration non plus. Votre projet peut être déjà embryonnaire ou bien avancé. Il n'y a vraiment pas d'enjeu à ce niveau-là. Et je vous rappelle encore une fois que tout est gratuit. Donc, si on se passe pour Drummond économique, pour Québec en tête, pour choisir le cœur du Québec et qu'on vous demande de l'argent, sachez que ce n'est pas nous. Nous ne demanderons jamais de l'argent à nos candidats. Donc, ça, c'est un petit résumé de nos services d'accompagnement. Donc, on fait tout ce qui est attraction, immigration, installation et intégration. Donc, lorsque vous êtes rendu à ce processus-là, Drummond économique et Québec international, on est là pour vous appuyer dans vos démarches. Et puis, exactement. Donc, chez Québec international, ils font des rencontres individuelles avec un conseiller. Donc, c'est vraiment pour vous orienter vers des services d'employabilité, de francisation, si c'est le cas ou si le besoin est là, de demande d'équivalence. Il y a plusieurs groupes Facebook aussi dédiés aux étudiants internationaux. Donc, il y a toutes sortes d'accompagnements qu'on vous offre pour être sûr de bien réussir votre projet d'études au Québec. En terminant, on vous partage quelques petits chiffres. Donc, nous sommes 15 établissements d'enseignement du Québec qui se déplacent à Paris. Donc, des établissements d'enseignement de niveau professionnel, collégial et universitaire pour un total de 160 programmes d'études représentés. Je vous rappelle que pour les ressortissants français et belges francophones, vous êtes exempt des frais de scolarité. Donc, vous ne payez pas de frais de scolarité. C'est vraiment en raison des ententes bilatérales avec le Québec, la France et la Belgique. Vous allez devoir démontrer votre capacité financière à subvenir à vos besoins au niveau de l'immigration, mais en ce qui a trait aux frais de scolarité, vous n'avez rien à payer. Je vous rappelle également que les journées d'entretien sur rendez-vous seulement, ça c'est la partie importante, se font le 22 et 23 novembre. C'est l'opportunité idéale d'aller discuter avec les établissements d'enseignement qui vous intéressent pour solidifier votre projet d'études, pour poser vos questions, pour voir quels sont les services offerts sur le campus, quelles sont les ressources disponibles également pour vous aider à vous trouver un logement. C'est quoi les programmes offerts? Est-ce que c'est vraiment un bon programme pour vous? À quoi ressemble un horaire typique, etc. Donc, la seule façon d'obtenir, en fait, excusez-moi, d'obtenir une entrevue avec un établissement d'enseignement, c'est vraiment via la plateforme choisirlecoeurduquebec.com. C'est la seule façon où on va vous convoquer en entrevue pour venir rencontrer un établissement d'enseignement. C'est vraiment un moment privilégié et puis ça se fait jusqu'au 20 octobre. Donc, vous aurez jusqu'au 20 octobre prochain, donc dans environ 4 semaines, pour déposer votre candidature, sans quoi sinon il ne sera pas possible pour vous de nous rencontrer. On a également plusieurs webinaires qui vont présenter tous les établissements d'enseignement qui se déplacent avec nous, qui vont vous présenter les programmes de formation. Donc, je vous invite à aller sur notre page choisirlecoeurduquebec.com. Dans l'onglet webinaire, vous avez tous les liens pour vous connecter gratuitement au webinaire d'information des établissements d'enseignement. Donc, c'est ce qui met fin à notre webinaire d'informations sur le système québécois, sur les opportunités d'études qu'il y a au Québec. Malheureusement, je ne peux pas répondre à vos questions ni rentrer dans le chat, mais n'hésitez pas à nous écrire sur les médias sociaux ou sur le site directement de choisirlecoeurduquebec.com pour qu'on puisse répondre à vos questions si vous en avez, qu'on puisse aussi vous assister si vous éprouvez des problèmes techniques pour vous créer un compte ou pour déposer votre candidature. On a également une adresse électronique de support technique là,
qui peut vous répondre rapidement. Donc, notre initiative s'appelle Le Québec recrute en France et en Belgique. Et pour décrocher un entretien, il faut absolument se rendre sur choisirlecoeurduquebec.com. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Comme je le disais, il y a un webinaire qui se prépare à l'instant avec l'Université Laval. Si vous êtes intéressé, le lien est sur le site choisirlecoeurduquebec.com. J'ai très, très hâte de vous rencontrer. N'hésitez pas à nous écrire, comme je disais, sur les médias sociaux. Je fais aussi plusieurs lives sur Instagram. Donc, si vous êtes intéressé à poser des questions en direct avec moi, je vais en faire un demain sur Instagram. L'Instagram, c'est Choisir le cœur du Québec. Et puis, on pourra discuter en temps réel sur des questions. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous. Le webinaire sera disponible ensuite pour rediffusion sur notre page. Merci et bonne fin de journée.